Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un sujet qui est assez récurrent en formation et c'est la première chose avec laquelle viennent en général les vendeurs qui viennent suivre un cours. C'est ce fameux sujet de ne plus présenter son entreprise, ses produits, ses services, en tout cas en première position dans l'entretien de vente. C'est-à-dire que beaucoup de vendeurs, quand ils rencontrent un prospect, un client, l'entretien démarre autour d'une présentation de soi-même et ensuite de l'entreprise. Et puis, qui dit présentation de l'entreprise dit forcément qu'on va arriver à un moment avec le catalogue de produits ou la liste des services ou ce qu'on est capable de faire, les références clients qu'on a en la matière, etc., etc. Alors, c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire. Les plus avertis d'entre vous connaissent un terme bien précis qu'on utilise dans la vente qui est la phase de découverte. Effectivement, la phase de découverte, qui est une phase de questionnement, doit impérativement venir avant toute forme de présentation de soi-même ou de présentation de l'entreprise. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous démarrez un entretien et puis que vous rentrez justement dans cette petite présentation de vous-même? Et bien souvent d'ailleurs, vous savez, c'est comme ça que ça démarre. C'est-à-dire que c'est même pas intentionnel. On veut partir d'une bonne intention en voulant expliquer au client qui on est en 2 mots. Le problème, c'est que ces 2 mots, ils se transforment en un monologue de 30 minutes. Et dans ce monologue de 30 minutes, vous allez expliquer à quel point votre entreprise est compétente, tout ce qu'elle fait, d'ailleurs qu'elle fait très bien. Vous allez expliquer que vous avez une équipe jeune et dynamique, parce que d'ailleurs, toutes les entreprises, vous allez travailler avec des gens vieux et pas dynamiques. Donc vous allez bien souligner ça, parce que c'est votre meilleur argument. On va présenter l'intégralité de nos produits, de nos services, etc. Et on se retrouve dans cette position où finalement, on est un peu en train de tirer à vue et on n'a pas forcément la preuve que ce qu'on va utiliser comme argument ou comme élément de présentation va marquer notre client. Et c'est dommage parce que pendant ce temps-là, le compteur il tourne, l'heure elle tourne, et tout ce temps que l'on passe à utiliser des arguments ou à venir sur des sujets qui vont pas forcément parler au client, c'est très dommage parce que ce temps-là, on pourrait justement le mettre à profit pour découvrir notre client, notre prospect, et savoir ce qui est le plus important pour lui, et donc du coup derrière avoir des arguments beaucoup plus finement sélectionnés et choisis pour justement le convaincre et mieux lui vendre nos produits et nos services. J'ai un exemple d'un client qui est vraiment tout à fait révélateur de ce que je suis en train de vous raconter. C'est un client qui est dans le domaine des objets publicitaires. Et autant vous dire que c'est vraiment un domaine très très concurrentiel. Vous tapez ça dans Google, il y en a 25 qui sortent rien que dans votre pâté de maison. Et il sort d'un rendez-vous, il m'appelle, il me dit écoute, faut que je te raconte ce qui s'est passé. Le client m'a dit merci et j'en suis pas revenu. Je dis ah bon, mais elle t'a dit merci, pourquoi? Écoute, elle m'a dit merci parce que j'étais le premier qu'elle rencontrait qui pour une fois ne lui avait pas ouvert la mallette magique avec tous les échantillons, ne lui avait pas raconté monts et merveilles sur son entreprise. Elle m'a dit merci parce que je lui ai d'abord laissé la parole et que je lui ai permis de s'exprimer sur des sujets pour lesquels finalement elle avait jamais réellement pris le temps de réfléchir, ou en tout cas il n'y a jamais personne forcément qui lui avait permis de s'exprimer. Donc vraiment on ne gagne rien à rentrer comme ça tout debout et à expliquer tout ce qu'on fait. La seule chose qui peut se produire, c'est que, et ça c'est important à garder en tête dans la physionomie d'un entretien de vente, c'est que si on démarre un entretien sur la présentation de son entreprise, qui ne tiendra jamais en 30 secondes, regardez, vous avez qu'à voir cette vidéo le temps qu'elle fait, tellement j'aime vous parler de ces sujets-là, et du coup ça fait un monologue. La conséquence c'est quoi? C'est qu'au cours de ce monologue, dans un entretien de vente, le client, ne se retrouvant pas dans ce que vous êtes en train de lui raconter, va venir avec ses propres sujets sur la table. Du coup, il va vous interrompre, ce qu'on pourrait considérer comme étant une question ou une objection, une remarque, et ça va couper votre élan, et vous allez répondre à cette remarque-là ou cette objection-là, et puis une fois que vous l'aurez traité, vous allez vouloir reprendre le cours de votre présentation, mais comme ça lui parle toujours pas, il va de nouveau vous couper, là ça va devenir quand même plus des objections, il va vous dire mais dis donc vous avez cette certification-là, et pourquoi vous travaillez pas comme ça, et qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation, et quel type de réponse vous apportez à ça, et là ça devient très compliqué parce que il est en train de vous mettre dans une position de devoir lui apporter finalement des réponses. Bien souvent, on va plutôt être en mode de se justifier. Et qui dit se justifier dit qu'on est dans une attitude défensive. Et en plus, comme le client n'a toujours pas eu le temps de parole et qu'on sait toujours pas réellement qui il est, qu'est-ce qu'il veut, où il veut aller, comment il veut y aller, pourquoi il veut y aller, etc.
Et bien dans tous les éléments de réponse qu'on va apporter, on aura très peu de points d'appui pour avoir des réponses qui soient justes, qui soient pertinentes. Donc vous comprenez, il n'y a aucun intérêt à présenter son entreprise ou l'ensemble de ses produits ou de faire l'article complet de qui on est et de ce qu'on fait en début d'entretien. D'abord, on laisse parler le client, on lui pose les bonnes questions pour comprendre qui il est, d'où il vient, où il veut aller, comment il veut y aller et pourquoi il va avoir besoin de vous pour y aller. Et derrière, là, on pourra utiliser les bons arguments et vous allez voir que vos présentations d'entreprise, elles vont plus prendre 30 minutes, elles vont prendre 30 secondes. Allez, bonne vente à tous. Ciao.